Place à présent à l'invité du grand journal Media Morning. Une trentaine de dirigeants africains ont fait le déplacement à Bakou pour la COP29, axé sur le financement. La COP29 doit se conclure par un nouvel objectif d'aide financière aux pays en développement. Une question qui concerne l'Afrique en premier lieu. On en parle avec Zine El Abidine El Husseini, expert en changement climatique. Bonjour Monsieur Zine El Abidine El Husseini et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, depuis le début de l'année 2024, près de 7 millions de personnes ont été frappées par des inondations d'une ampleur exceptionnelle en Afrique. On parle de 1500 qui ont péri, 1500 personnes ont péri. Le Tchad, le Niger et le Nigeria, le Malawi, ont connu les dégâts les plus importants. L'Afrique est finalement frappée, on peut dire que l'Afrique est finalement frappée de plein fouet par le changement climatique. Exactement. On doit rappeler que les pays africains ne contribuent pratiquement que de quelques 4% des effets de gaz ou bien des causes des changements climatiques. Mais ils reçoivent la grande partie des effets déplorables de ce phénomène ou de ce problème. Parce que, comme vous l'avez bien rappelé, l'Afrique subit les conséquences de cette situation climatique vraiment critique et on a presque chaque semaine des inondations ou bien de la canicule et des effets sur l'agriculture et même sur l'alimentation des pays africains. C'est pour cette raison que le déplacement d'une trentaine de hauts responsables, des chefs de gouvernement, chefs d'État à Bakou, explique cette situation qui nécessite vraiment des efforts pour pallier aux effets de cette situation climatique qui perdure et qui devient actuellement une réalité structurelle de la vie des Africains qui sont loin d'être responsables de... Oui. Parlons, vous avez évoqué la famine, parlons de l'impact de ces catastrophes naturelles sur le plan humanitaire. Plusieurs ONG s'inquiètent de l'avancée de la famine et de la résurgence des maladies hydriques. Exactement, parce que avec la sécheresse, on a vraiment, premièrement, des déplacements de la population, d'une part. On a des problèmes, de sérieux problèmes au niveau de la production agricole. Il y a des régions tout entières qui ont perdu leur identité agricole et qui n'arrivent plus à faire en sorte que la production locale peut fournir le nécessaire pour la population à cause du manque enregistré au niveau de précipitation d'une part et l'épuisement des ressources hydriques au niveau du sol. Et cette situation demande d'abord des solutions au niveau agricole. La sécurité alimentaire d'une partie de la se trouve actuellement menacée et la production en général et le développement économique de ces pays se trouve menacé à cause de cette situation. C'est pour cette raison que l'Afrique demande actuellement un appui international qui devient de plus en plus difficile parce que les pays sont en mesure de faire des efforts pour aider et pour accompagner ces pays pour sortir de la situation sont actuellement réticents au niveau d'être
confiants et engagement au niveau de la participation de spécialistes qui doit développer des programmes et des stratégies indispensables pour sortir de la crise. Très bien. Concernant les attentes de cette COP29, hier, des dirigeants de pays africains ont rappelé à quel point le continent est vulnérable et à quel point, jusqu'à présent, les financements n'avaient pas été à la hauteur. Qu'en pensez-vous? Eh bien, tout simplement parce que la COP, en général, c'est un rendez-vous international qui est officiellement des Nations Unies pour essayer de stopper le réchauffement climatique. Et pour cette fin ou pour cet objectif, les pays les plus industriels et les plus développés doivent respecter les engagements qui ont été pris à ce niveau, spécialement l'accord de Paris. Mais ce qu'on trouve, c'est que, par exemple, le principal pays qui est des gaz, qui est les États-Unis, actuellement connaît un changement politique au niveau de l'administration, au niveau de la présidence, qui va mettre les rênes de ce pays entre les mains d'un président et d'un parti qui ne croit pas au changement climatique, au dérèglement climatique, et qui est, durant son dernier mandat, stoppé énormément d'obligations, surtout matérielles et financières, qui ont perturbé l'effort de l'action climatique et qui l'achèvement et de la stratégie internationale vraiment très difficile, surtout que au mois de février prochain 25 se termine la décennie de l'accord de Paris instauré pour financer l'effort de l'action climatique au niveau nécessaire et indispensable envers les pays les plus vulnérables que connaît spécialement beaucoup de régions du monde et spécialement le continent africain. On a par exemple beaucoup d'exemples. Monsieur Zine El Abidine El Husseini, nous arrivons à la fin de notre rubrique. Je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes expert en changement climatique. Merci.